Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie, l'assistante d'Olivier Dick, formateur, coach et consultant en marketing digital. Et aujourd'hui, on va s'installer confortablement pour parler d'un sujet passionnant, presque emblématique de ce que doit être une vraie transformation de marque, le nouveau logo et la nouvelle identité de Kiabi. Parlons web. Parce que oui, derrière un logo, il n'y a jamais juste un logo. Il y a une vision, une stratégie, une promesse et un énorme enjeu business. Et croyez-moi, Kiabi n'a pas simplement changé une forme graphique, ils ont posé une pierre stratégique majeure pour leur avenir. Introduction, pourquoi ce rebranding fait autant parler ? Depuis décembre 2025, Kiabi a dévoilé un tout nouveau symbole. Un K stylisé, élégant, simple mais ultra signifiant, placé en haut à droite et souligné par un liseré blanc épais. Et ce K, ce n'est pas un gadget. C'est un repère visuel pensé pour unifier toutes les marques et services du groupe. Kiabi Home, Bibs pour la seconde main, Kitchun pour les bébés, Wekru pour le B2B textile, tout ce petit monde se rassemble désormais sous un signe clair, logique, cohérent. Ce K, c'est la synthèse de ce que Kiabi veut être. Accessible, stylé, crédible et surtout profondément tourné vers les familles. Parce que oui, Kiabi ne veut plus être juste la marque pas chère pour s'habiller. Ils veulent être un écosystème complet pour accompagner la vie des familles. Ce n'est pas qu'un logo, c'est une transformation physique. Et là où Kiabi impressionne, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que font beaucoup d'enseignes. Annoncer un logo et puis attendre 5 ans pour l'appliquer. Non, ils ont appuyé sur accélération maximale. En France, certains magasins ont littéralement changé de visage en une nuit. Façade refaite, signalétique repensée, arrière-caisse modernisée, espace de vie retravaillé. Objectif, créer un effet waouh, mais utile, un waouh qui améliore vraiment l'expérience client. Parce que là encore, ce n'est pas cosmétique, c'est une vision omnicanale. Le digital bascule immédiatement, le magasin suit rapidement et tout devient cohérent. Le planning est clair et ambitieux. Déploiement immédiat en France, rollout progressif sur 3 ans pour toutes les enseignes physiques et puis extension Europe, Belgique incluse. On n'est pas dans une annonce marketing, on est dans une exécution maîtrisée et ça, c'est rare et précieux. Question qui fâche, combien ça coûte ? Soyons lucides, transformer une marque de cette taille, ce n'est pas gratuit. Mais Kiabi m'a pas donné de chiffre officiel. Aucun coût par magasin, aucun budget révélé. Ce qu'on sait, le groupe pèse plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 647 magasins, des investissements historiques lourds, une capacité financière solide. Dans le retail, un rebranding léger peut coûter entre 20 000 et 100 000 euros par magasin, selon la surface, la complexité, les enseignes. Mais appliquer ça directement à Kiabi serait pure spéculation. Donc on reste factuel. Kiabi investit massivement, mais sans renier sa promesse principale, rester accessible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque euro investi doit servir une finalité claire. Améliorer l'expérience client, renforcer l'identité, soutenir la vision future sans impacter négativement le pouvoir d'achat des familles. Et ça, c'est intelligemment piloté. Alors, niveau communication, comment Kiabi a joué le coup ? Alors là, très intéressant. Pas de campagne TV gigantesque, pas de feux d'artifice publicitaire hors de prix. Kiabi a misé sur ce qu'elle maîtrise aujourd'hui. Le digital, les réseaux sociaux, l'émotion et la proximité. On a vu des publications LinkedIn hyper propres, humaines, inspirantes. On a vu des vidéos de transformation nocturne. On a vu des collaborateurs fiers. On a vu des clients curieux et enthousiastes. Résultat ? Du buzz, oui, mais du buzz sain, authentique, organique. Et surtout, ce logo n'a pas été imposé brutalement au marché. Il a été prétesté, pensé, confronté aux clients, avec une validation autour de 85%. Donc, ce n'est pas un logo pour designer, c'est un logo pour la vraie vie. Kiabi, Vision 2035, bien plus qu'une boutique. Ce nouveau K, ce n'est pas seulement une signature graphique, c'est une boussole stratégique vers 2035. Kiabi veut devenir une plateforme multimarque, multiservice, pensée pour accompagner les familles dans leur quotidien. Mode, maison, seconde main, personnalisation, services complémentaires. Et ce symbole sert l'unité, la lisibilité,
la confiance. Quand une famille voit ce cas, elle doit ressentir « Ok, c'est Kiabi, donc c'est fiable, accessible, humain ». Et ça, c'est puissant. Petit aparté, si vous aimez ce genre d'analyse, si ce genre de réflexion vous passionne, si vous aimez comprendre pourquoi une marque bouge, comment elle exécute, quels impacts ça a sur l'expérience client, alors je vous invite vraiment à écouter l'épisode dédié à l'expérience client chez Kiabi. On y parle terrain, émotion, stratégie, perception réelle, cohérence entre promesses et réalité. Franchement, vous allez adorer. Dernier point, et le marketing dans tout ça. Le rebranding est accompagné d'une stratégie marketing claire, communication forte sur les réseaux sociaux, transformation physique spectaculaire, storytelling centré famille, cohérence totale entre online et offline. Pas de poudre aux yeux, pas de posture, une exécution solide. Et honnêtement, ça force le respect. Voilà, Kiabi ne s'est pas contenté de changer de logo. Kiabi a posé une nouvelle fondation. Une identité plus claire, une vision plus forte, une expérience plus cohérente. Et si vous travaillez dans le marketing, le retail, le branding, la communication, ce cas est une masterclass. Je suis Émilie, l'assistante d'Olivier Dick, formateur, coach et consultant en marketing digital. Vous voulez aller plus loin ? Si vous êtes dirigeant, responsable RH, commercial ou communicant et souhaitez maîtriser votre communication digitale, renforcer votre personal branding, optimiser l'expérience client et améliorer la relation globale avec vos clients, Olivier Dick est là pour vous accompagner à chaque étape. Grâce à des formations sur mesure adaptées aux enjeux stratégiques de votre organisation, en organisant des ateliers pratiques autour de la vidéo et des réseaux sociaux pour vos équipes, ou encore en bénéficiant d'un coaching individuel pour optimiser votre visibilité et influence en ligne, Olivier met son expertise à votre service pour que vous puissiez transmettre vos messages avec impact, authenticité et alignement avec vos objectifs business. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast, laissez une note, partagez-le autour de vous et surtout, restez curieux, restez exigeant et continuez à observer comment les marques transforment le monde. Et surtout, allez écouter l'épisode consacré à l'expérience client chez Kiabi. Vraiment, vous allez voir, ça complète parfaitement celui-ci. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner.